Et salut à tous et toutes, 92, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars sur Brawl Stars. Et on va tout simplement faire le glitch en robot à gogo que vous allez tous pouvoir faire. Tout simplement il suffit de 2 Wally et d'un arcade. Donc pour moi je suis le arcade, c'est peut-être la première fois que je suis le arcade. J'avais joué arcade avec eux juste avant une ou deux games. Mais genre voilà, juste avant moi j'ai joué tout le temps Wally. Ils m'ont demandé de prendre arcade, ils voulaient prendre les Wally. Donc de préférence le deuxième Star Power. Témon, vous voyez, GG Témon, il ne l'a pas, mais c'est pas très grave tant qu'il l'a pour 9, tout va bien. Il n'est pas du tout obligatoire le deuxième Star Power. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc déjà, faut être en équipe et faut être à niveau élevé. On est maniaque 10, dès le maniaque 8, alors dimanche par exemple vous allez avoir plus de random forcément, puisque là le mode est sorti il y a déjà 2 heures, on est déjà maniaque 10, donc forcément il y a déjà beaucoup moins de gens qui ont réussi directement à être maniaque 10 hein, forcément. Donc il y a beaucoup moins de random, beaucoup moins de pam hein, parce que pour ceux qui connaissent pas le glitch, ils vont tout simplement vous tirer dessus alors qu'ils auront pris pas mais je sais pas quoi. Du coup ça va pas être ce que vous voudrez et vous allez pas pouvoir le réussir. Alors je vais mettre le son un peu moins fort. Voilà. Donc là, clairement, il faut finir le gros robot, comme je vous ai montré en démo, hein, clairement. Et là, donc, le arcade, il va se mettre au milieu. Et en fait, le arcade, son rôle, là, il est terminé. J'ai absolument plus rien à faire, si ce n'est bouger un tout petit peu pour éviter de se faire déconnecter par, vous savez, vous devez participer, là. D'ailleurs, il m'a mis plusieurs fois en attention, j'ai oublié. Donc, ouais, 12 000 de vie, on se fait quand même un tout petit peu attaquer, donc gardez un minimum de vie sur votre tour. C'est pas très grave si elle est à 34%, vous voyez, mais gardez un minimum de vie. Donc le gadget de Wally, ah bah il a raté. Il a raté, donc voilà, clairement, il faut pas rater, c'est vraiment le premier gadget qui est compliqué. Voilà, donc on est avec voilà GG Témon et Greg The Best qui sont en fait 2 membres du club Get Insane. De toute façon, je me doutais qu'on allait en trouver. Hein. Clairement, ce club est en concurrence avec nous. J'ai lancé un peu tout mon club là-dedans. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. D'ailleurs, quand on parle de club, on parle aussi de n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà. Il s'appelle YT2.tout92. Il n'y a aucun espace parce que j'ai pas pu en mettre. J'avais pas les caractères suffisants. Donc voilà. Il y en a un qui quitte, celui qui a les trophées les plus près hein, de préférence. Et vous lancez 2 sur 3. Alors, c'est pas parce que vous lancez en même temps que vous allez tomber en même temps dans la même game. C'est-à-dire que ça peut très bien, vous voyez, ça peut très bien prendre 1 minute à vous mettre dans la même game alors que vous attendez depuis un moment. Donc franchement, la chose importante à faire, c'est ne pas quitter au bout de 10 secondes. Voilà, vous attendez bien 30 secondes, 40 secondes. Puis là, si il vous a pas mis, c'est que ou vous avez trop de trophées d'écart ou alors que l'autre est tombé avec quelqu'un. Depuis un certain moment, voilà, donc 3 sur 3, on espère que c'est lui. Ah, c'est TSF Miga. Oh, c'est un membre du... C'est un... Si, non, il met le pouce noir parce que c'est pas lui, mais c'est aussi un membre du Get Insane. Il y en a beaucoup, clairement. Ils sont beaucoup... en fait, je crois que c'est presque les seuls, on va dire. C'est quasiment les seuls à rush le Maniac 16 tout le temps. Du coup, on en trouve beaucoup. Donc, dès le Maniac 8, hein, Maniac 7, 8, vous pouvez commencer à tenter ce glitch et à essayer d'expliquer à ceux que vous trouvez en random s'ils n'ont pas la bonne compo en quoi consiste le glitch. Donc de toute façon si là on réussit pas, je vous montrerai par la suite en replay pour que vous voyez vraiment. Et c'est le même gameplay jusqu'au Maniac 16 à la... Oh bah non, mais il est mort aussi là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Clairement faut pas mourir, ni le arcade ni les 2 Wally. Bon, les 2 Wally vous comprenez pourquoi hein. Tout simplement parce que alors la Wally du coup là elle va avoir un peu de retard pour son ulti je pense. Faudrait bien qu'elle en ait pas trop. Donc vous voyez que voilà, qui tape la caisse c'est pas très grave, 50% c'est largement suffisant de toute façon. Voilà, la caisse clairement encaissez pas trop les coups parce que c'est la caisse, on s'en fiche qu'elle ait 52% tant qu'elle est encore là. Alors faut pas qu'elle ait 10% non plus parce que sinon entre les moments où vous mettez les murs et les moments où il n'y a plus de murs c'est un peu chaud. Alors là clairement faut qu'il se prépare vite. Ok, là on est... Ouais mais non on n'est pas bon là. Il y a un robot mais il est mort. Moi je peux rien faire mais vous voyez il est mort. Du coup bah voilà hop. On a perdu. Et après vous pouvez pas réessayer de... Mais c'est un membre du Get Insane lui aussi. Je vais leur dire. Et on se retrouve après. Donc on a retrouvé Greg The Best. Voilà.
Et en fait, donc je vais vous expliquer un peu parce que c'est bien de vous montrer le glitch, mais il faut quand même vous expliquer les erreurs parce que vous voyez pas forcément tout, vous comprenez pas forcément tout aussi. C'est normal, hein. Quand vous voyez un glitch, vous pouvez ne pas tout comprendre. D'ailleurs, moi, il y a des glitches que j'ai pas vraiment compris. Celui de l'eau, au début, on pouvait le faire dans l'eau. J'ai pas vraiment compris pourquoi ça marchait pas et tout. Bref. Donc là, je vais vous dire un peu ce qu'il faut pas faire déjà. Alors, à la limite, au niveau Maniac 10, c'est chacun, genre vous laissez un peu les deux Wally, vous voyez, charger leur ulti un peu avant. Vous y allez un peu mollo qu'Arcade, vu qu'il charge assez rapidement. Vous n'utilisez aucun gadget. Tous les gadgets d'Arcade doivent être utilisés sur le boss, sachant que si vous avez, vous voyez, si vous êtes en retard, imaginons que vous êtes en retard, vous aurez besoin des 3 gadgets pour finir le boss. Et un gadget, je vous rappelle, c'est l'équivalent de 3 munitions d'Arcade en une. Donc c'est hyper rentable. Donc voilà, j'ai 3 gadgets. On défonce ce petit robot. Voilà, et là on prépare le gadget tout simplement. Alors faut attendre que le boss arrive, mais faut pas qu'il casse les murs. Donc Clément, voilà, faut se mettre devant. Et là vous auto-shootez, voilà, vous attendez le gadget pour cette munition, hop, vous le mettez. Là c'est l'équivalent de 3 munitions, donc forcément il est hyper rapidement descendu, voilà. Vac 6, il faut que vous ayez tous les deux votre ulti. Et il faut qu'au préalable vous soyez mis d'accord sur qui met son mur en haut et qui met son mur en bas, hein, bien sûr. Voilà, faut vraiment se mettre au milieu parce que vous voyez après on se fait décaler par les murs. Et là voilà, ils sont tout simplement, alors comme je vous ai dit, hein, l'autre fois il y avait qu'un robot, là vous voyez et encore il n'y a rien du tout là. Ah, il a pas mis son mur. C'est un peu tard là. Ah, vous voyez, il faut vraiment être hyper rapide parce que là il y en a un qui a réussi à passer. À partir du maniaque 11, 12, 13 on va dire, il y a quand même genre énormément de robots au début, donc avant le gros robot. Il faut vraiment laisser le arcade charger son ulti parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment le boost du arcade. Et comme vous savez que arcade a été nerf, premier Power Star maintenant devient un peu obligatoire. Le premier Power Star, hein, je vous rappelle, au final il revient comme avant. Puisque le fait que la tourelle augmente, ça booste de 15% supplémentaire. Donc 35 plus 15 égale 50%. On revient comme avant. Mais le deuxième Power Star et ceux qui l'ont pas du tout, c'est un peu un problème. Parce que du coup vous allez avoir un boost que de 35%. Et le nerf est assez gros, du coup, vous allez un peu plus galérer Maniac, enfin, à ces niveaux-là. Alors, entre Maniac 10 et Maniac 16, lequel est le plus dur? Moi, j'aurais tendance à dire le 10 parce que vous avez besoin de plus de gadgets. Maniac 16, vous avez besoin que d'un seul gadget. Parce qu'après, vous avez le temps en tirant dans le tas. Oh, mais il m'a cassé ma tourelle, lui. Ah, là, on va avoir du mal, par exemple, vous voyez. Voilà. Alors là, il a cassé une partie de mur. Ah mais j'ai pas mis mon gadget. Oh j'ai trop mal joué. J'ai beaucoup trop mal joué là. Ouais non, là clairement c'est mort, c'est moi qui ai mal joué. Voilà, donc aussi le arcade, faut pas non plus qu'il fasse n'importe, c'est pour ça que je vous ai dit, voilà, bon. Alors là vous voyez, je comprends pas, la Wally elle peut mettre un mur des deux côtés, mais ça ne suffit pas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai un replay réussi bien sûr. Là, je vais leur dire cette fois, c'était my bad. De toute façon, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui loupe. Mais on va réussir de toute façon. Maniac 10 déjà, il n'y a pas tant de... Au total, il y a 20 niveaux. All bad. Ok. C'est la faute de tout le monde. Bon, au moins comme ça, il se culpabilise un peu. Ouais, donc là, pour le coup, par contre, je trouve le matchmaking a été renforcé. Enfin, je sais pas, mais vous voyez, on se trouve beaucoup plus rapidement qu'avant. Est-ce qu'il y a une mise à jour avec ça, je sais pas. Avant, vous voyez, on mettait quoi 3-4 minutes à se trouver chacun quand même. Non, là, enfin 3-4 minutes, j'exagère un peu, mais genre, on se trouvait pas quasiment instantanément dans les 5 secondes. Là, depuis un moment, il n'y a pas une seule fois où on se trouve, où on met du temps à se trouver. Donc peut-être qu'ils ont renforcé ça, le fait qu'on puisse se trouver. Alors, à quoi ça servirait, je ne sais pas. Donc le glitch n'a pas été corrigé, hein, sachant que pour moi, c'est quand même... Alors, ça, je sais pas si ça fait bugger les robots ou pas, mais est-ce que ça sera patch ou pas, je suis pas sûr. Dans notre intérêt, ça, non. Hein. Pareil, en saccage, ça n'a pas vraiment été patch volontairement. C'est juste le totem de beau. Avec certains brawlers, ça devenait trop cheaté. Du coup, maintenant, ils perdent de la vie. Mais je continue à penser qu'avec 3 loups, ça reste possible de le bloquer en haut. Hein. 3 loups, du coup, chaque loup met un ulti. Ça devrait combler les 2 totems de beau, je pense, clairement. Vu qu'il recharge son ulti assez rapidement, le loup. Si on en met 3 loups, ça devrait le faire. Alors, du coup, forcément, il devrait y avoir un loup qui meurt. Puisque un loup qui entraîne mais pas 2 du coup. Ça serait plus chaud parce qu'il n'y aurait qu'un loup qui entraîne, vous voyez, le dino. On n'est pas en saccage, mais genre le dino au fond de la map. Ok, je viens de louper mon gadget. Vac 6. Ok, parfait.
Ils ont leur ulti, donc là on est bien. Vous voyez, il a quand même cassé le mur. Normalement, ça devrait aller. Aïe. Ah non, ça va pas. Ça va pas du tout. Il aurait dû mieux le mettre parce que, en fait, dans ces conditions-là, vous pouvez réussir, mais genre, fallait le coller à droite. À gauche, pardon. Vous pouvez avoir un petit écart à droite sans qu'il puisse passer. Ok, bienvenue YT Splat. Ouh, un petit 30K. Voilà, on lui souhaite la bienvenue comme tout le monde. Voilà, donc du coup, on fait que lose, mais au final, hein, vous voyez, on a quand même réussi. Voilà, Maniac 9 réussi avec 2 Wally arcade. Voilà, il faut clairement que les Wally ratent pas. Mais voilà, donc la première fois, à la limite, quand vous êtes Maniac 10, vous pouvez tenter. La première fois et la deuxième, vous utilisez le gadget. Et la troisième, en fait, essayez donc de viser, hein, bien sûr, et de tirer dans le tas, clairement. Tirer dans un tas de robots pour que votre ulti se charge en 3-4 coups. Et comme ça, vous voyez, vous pouvez viser directement, avoir le temps de viser. Et dès que le mur disparaît, l'ancien mur, vous en remettez un directement. Et ça va en fait beaucoup plus vite que de gadget et ensuite de viser, de mettre le doigt sur l'ulti, ça va plus vite. Et ça laisse du coup beaucoup moins de temps au robot pour s'incruster dedans. Il suffit qu'un robot s'incruste. Alors un robot à la limite, le arcade, bah, il peut servir à ça. C'est-à-dire il peut servir à arrêter l'éventuel robot qui serait rentré. Mais s'il y a trop de robots, c'est pas possible quoi. Un robot ça peut passer, 3 ou 4 c'est mort. Ils vont vous tuer, du coup vous n'aurez plus assez de... Trollez pas, faut absolument pas troller dans ce... Genre vraiment, faut vraiment pas troller parce que ils sont hyper rapides. Hein. Quand vous êtes à 3 secondes et que vous n'avez plus vos murs, en 3 secondes, ils peuvent vous péter les... Ok, il est déjà mort. Ah d'accord. Bon, j'ai utilisé un gadget, mais là, je sais pas à quoi il joue. C'est encore possible. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Si on se dépêche, clairement... Aïe, aïe, aïe. Oh, vas-y. Je suis mort et vous allez voir ce qui se passe hein, quand on est mort. Ok, là, ils sont bien. Mais je vais régène et regardez, je vais casser le mur. Et voilà. Quand on régène, on casse le mur. Donc c'est pour ça que le arcade doit surtout pas mourir. Je sais même pas comment je suis mort. C'est le robot qui a dû me tuer. Bref, voilà. Une erreur à pas faire. Donc, de toute façon, c'est un peu eux qui sont morts au début. Donc, s'ils étaient pas morts, moi non plus. Voilà, donc on se retrouve si on arrive à faire le glitch. Et puis voilà. Pour cette game, on a effectué un petit changement. J'ai fini par prendre Wally avec son petit pouce bleu stylé que j'aime bien. Que j'ai obtenu. Ouh. Ok, j'ai rien touché. Elle a tout touché, mais voilà. Donc, il faut clairement que les Wally en général, elles ont le temps de charger grâce au gros robot. Mais s'il y en a une des deux qui a pas son mur... alors, si elle a son mur à un coup, elle peut tenter, vous voyez, de mettre un coup sur un des robots qui arrive et tout de suite mettre le mur, ça c'est possible. Mais si elle a plus de 2 coups de retard, ça veut dire qu'elle a mal joué déjà. Et du coup, elle peut toujours essayer. Hein, faut pas abandonner avant l'heure, mais ça sera quand même plus compliqué si vous avez plus de 3 coups de retard. Voilà, donc moi, vous voyez où j'en suis. Voilà, pour vous donner une idée, alors ça augmente à chaque fois, le nombre de robots augmente, donc forcément c'est plus facile de charger son outil. Ça serait bien qu'il me kill pas. Et voilà. Et merde. Je sais pas. Ah, c'est pas bon là. En plus, j'ai respawné qu'une munition là. Ça casse la tête. Ah, il me suit. Ok. Bon, vas-y, je suis mort. J'ai trop mal joué là. Voilà, donc nous sommes actuellement Maniac 13 et on est toujours avec les mêmes personnes. Et voilà où on en est. Donc, alors, le positionnement au début, ça c'est un autre truc que j'ai pas évoqué jusque là. Voilà, à peu près, faut vous mettre comme ça. Il y en a un à gauche, un en bas, un en haut. Ça, c'est vraiment important, celui qui est en haut. Parce que s'il y a des robots qui arrivent en haut, évitez de prendre des coups pour rien. Et en fait, ça a l'air de marcher, de mettre le arcade charge assez vite sa tourelle. Ça a l'air de marcher, vous voyez, de pas laisser le arcade charger sa tourelle dès le début. Pour l'instant, ça marche. Est-ce que ça marchera jusqu'au Maniac 16? Je pense, hein. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de difficultés supplémentaires, à part le nombre de robots qui est de plus en plus grand. Donc en fait, c'est de plus en plus facile. Hein. Plus il y a de robots, ça paraît bizarre de dire ça, mais plus il y a de robots, plus c'est facile. Ok, donc là, je suis pas du tout au point sur mon super par rapport à d'habitude.
D'habitude, genre, vous voyez, limite, il est déjà chargé. Donc, on va essayer de mettre les coups nécessaires. Là, il me faut 2 coups. Oh, ok, 2 coups, c'est bon. Ok, on a le super. Voilà, donc clairement, vous voyez, tant mieux s'il a rien détruit. Donc, voilà, moi, je me mets toujours en haut, lui en bas. La partie en bas, c'est la plus compliquée à gérer. Ouais, donc vous mettez ça. Alors lui, je sais pas pourquoi il s'amuse à mettre sa tourelle là. Oui, donc là, vous pouvez croire qu'à droite, il y a quelque chose. Non, rien du tout, vous inquiétez pas. Ça ne faiblira pas. Hop, vous mettez ça. Vite, gadget. Et là, déjà, on a 2 robots, c'est pas bon. Et bah du coup, vous voyez, on a perdu. Alors que tout semble bien. Hein. Et bah du coup, on a plus de... Voilà. On va recommencer. Et bah du coup, on voit quand est-ce que c'est bon. Voilà, donc une fois que vous êtes là, vous vous préparez tranquillement, vous voyez. Donc là, voilà, il faut qu'il y en ait un qui soit en bas et un en haut. Voilà, vous mettez vos murs. Et là, on est bon, vous voyez. Les issues sont bloquées. Alors, on n'a pas beaucoup d'espace parce que vous voyez, il y a du mur de la Wally sans skin qui a dépassé sur moi. Ouais, et là, je suis mort. C'est ça le problème, en fait. Ils nous ont one-shot, on n'a même pas eu le temps, vous voyez. Et il y en a un en plus qui attaque. Ouais, vous voyez le nombre de robots, c'est pour ça que je vous dis, on peut vraiment pas se permettre de perdre. Donc hop, vous vous mettez comme ça. Alors là, vous préparez, c'est peut-être pas la peine de tirer au début, vous voyez, histoire de pas vous mettre... Hop, dès que le mur commence à clignoter, hop, vous en remettez un. Là, il a mis un peu de temps. Et là, à partir du deuxième, voilà, vous essayez de tirer dans un tas. Vous voyez, en haut à droite, il y en a beaucoup. Et là, vous avez déjà un ulti, c'est ce que j'ai, vous voyez. Vous pouvez viser. Et là, hop, le mur a disparu. On en remet un tout de suite. Et en fait, bah, mine de rien, vous pouvez le croire ou non, ça prend moins de temps à préparer. Vous voyez là, vous avez déjà le mur en position. Hop, dès qu'il disparaît, vous en mettez un. Là, le arcade, il aide, bien sûr. Et en fait, là, on a gagné, je crois, parce que le mur ne va pas disparaître avant la fin du temps. Oui. Et ben, on n'aurait pas duré beaucoup plus longtemps, vous voyez. Mais voilà, Maniac 13 réussi. Donc là, vous avez vu un aperçu du truc, voilà. Et franchement, on n'aurait pas duré plus longtemps. Il y aurait 2 minutes, 2 minutes 5 à gagner. Enfin, il aurait fallu durer 2 minutes 5, ça aurait été chaud. Parce que du coup, là, vous voyez, j'étais mort parce que bah, ils m'ont one-shot en fait. Hein. Même avec ça, des fois, c'est assez chaud. Mais vous voyez, on l'a fait. Donc, bah, go Maniac 14. Et on voit si on y arrive, c'est à peu près le même gameplay de toute façon. On se retrouve pour la fin de la vidéo où je vais tout simplement vous montrer le gameplay. Alors pas du Maniac 16 parce qu'ils ont dû partir, mais vous voyez, bon là il n'y a absolument personne. Voilà, joueur trouvé 1 sur 3. J'ai testé au moins pendant 5 minutes, il ne se passe absolument rien. Parce que tout simplement il y a vraiment très peu de gens. Alors vous pouvez trouver des randoms, mais en général à ce niveau c'est vraiment des Wally ou alors des mecs qui s'amusent à faire chier les gens. Mais ça à la limite vous voyez, vous n'en avez pas comme ça. Donc je vais vous montrer le gameplay du Maniac 15. Encore une fois, c'est la même chose, mais comme ça, vous allez avoir l'intégrale, l'aperçu complet. Donc voilà, Maniac 15, c'est là, par contre, il y a exactement le même gameplay que Maniac 16. Vous n'avez pas beaucoup de différence. Donc, il faut commencer par quoi déjà? Voilà, si vous n'avez pas d'idée de placement, vous mettez comment c'est placé. Une Wally à gauche, une Wally en haut et le arcade en bas. Voilà, et il faut laisser le arcade charger l'ulti. Alors vous voyez, quand il reste 320 au robot, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus bénéf de laisser la Wally charger. Mais voilà, sinon, il faut que le arcade charge en premier, tout simplement pourquoi? Pour qu'il mette sa tourelle le plus tôt possible et qu'ensuite vous puissiez faire des dégâts. Donc en gros, voilà, il doit avoir sa tourelle, il peut très bien avoir sa tourelle après que les petits robots violets soient passés. Donc en gros, à l'arrivée de la vague numéro 3, il peut avoir sa tourelle si vous avez bien joué. Donc là, c'est à peu près ce qu'il a fait. Il avait un tout petit peu de retard, mais ça, c'est pas très grave. Donc vous avez votre tourelle, vous voyez. Et là, alors, de préférence, il faut vraiment être sur un robot à la fois. C'est-à-dire, vous allez tous sur le même robot. Donc, en fait, ça va permettre de les dégommer plus facilement. Alors que si vous prenez chacun un robot, bah, ça va durer beaucoup plus longtemps. Ils vont vous faire perdre de la vie. Et voilà. Donc le gros robot, alors il peut spawn de n'importe où. Là, quand il spawn ici, il faut clairement se mettre devant, vous voyez, pour éviter qu'avec ses missiles, il casse les murs. Alors, tous ces missiles ne cassent pas. Il y en a qui cassent, vous voyez, il y en a qui cassent pas, on ne sait pas. Du coup, de préférence, voilà. Alors, pourquoi il met sa tourelle là-bas? Tout simplement parce que nous, les robots, on veut pas les tuer, on veut juste farm l'ulti dessus. Donc, la première fois, vous voyez, il n'y a pas assez de robots pour charger l'ulti en 3-4 coups. Donc, hop, vous mettez un gadget et vous voyez, rien que ça, on a déjà perdu de la vie. Et là, vous voyez, vous tirez dans un taille. Vous voyez, il y a plusieurs tailles. Il y en a un à gauche et un à droite. Et voilà. Là, vous voyez, on vise. Et hop, en fait, c'est plus sécure pour nous de faire comme ça.
Là, vous pouvez croire qu'à droite, il y a un trou. Non, non, il n'y a pas de trou. Les robots peuvent pas passer, ils sont trop gros pour passer, vous voyez. Donc en fait, on peut vraiment... Voilà, et donc là, d'ailleurs, on a failli fail. Vous voyez, il y en a un qui est rentré et le R4 peut servir à ça, hein, tout simplement. Et là, en fait, vous voyez, j'ai fait une erreur d'ailleurs sur ce coup-là. Vous voyez, j'ai mis un mur pour troll et en fait, j'en ai fait rentrer 2. Bon, heureusement que notre tourelle avait pas 1000 de vie parce que là, sinon, on aurait perdu et franchement, ça aurait été sale. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre notre club. Voilà, je vous le montre, comme ça, vous avez l'identifiant du club. Le nom du club, n'hésitez pas à rejoindre le petit club si vous avez des petits comptes ou si vous n'avez pas les trophées requis et que vous voulez faire partie de la commune. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Tout sera marqué en description. Sur ce, je vous dis, c'était Tutu92 et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao les potes.